Pour apprendre à lire rapidement les dérèglements dans votre exploitation cunicole, vous devez vous fabriquer une méthode de pilotage. La méthode de pilotage fait partie des impératifs en cuniculture. Il y a quelques jours, on parlait du premier impératif qui était de produire et répéter la performance de bande en bande. Aujourd'hui, on va pousser avec un autre impératif qui consiste à apprendre à se fabriquer une méthode de pilotage. Alors simplement se fabriquer une méthode de pilotage afin de lire tout dérèglement dans votre exploitation et intervenir en urgence, j'ai envie de dire, et avoir une intervention ciblée. Alors, déjà, bonne fête de la Pâque à tous les chrétiens. À l'occasion de la fête de la Pâque, on va faire quelque chose dès demain avec 3 apprenants. Vous auriez sur cette vidéo mon numéro personnel, pas celui du groupe Eden. Je veux 3 cuniculteurs, soit qui n'ont pas de connaissances, soit qui ont des difficultés, juste 3. Je vais vous proposer une offre sur mesure à l'occasion de la Pâque. Donc, si vous êtes concerné par cette catégorie d'éleveurs, ou alors vous souhaitez même vous lancer, et que vous avez besoin d'un accompagnement sur mesure haut de gamme, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui nous découvriront à travers cette vidéo, mon nom est Bertrand Adjik, promoteur du Eden Farm Group. Nous avons la responsabilité de vous conduire vers l'excellence en ce qui concerne la production et la nutrition animale en général, mais encore plus précisément en production cunicole, parce que la cuniculture, c'est la base du développement de l'Afrique. C'est la filière de l'heure, comme quelqu'un a l'habitude de le dire. Donc aujourd'hui, on va parler d'un impératif en cuniculture, comme je disais, c'est le deuxième qu'on en parle depuis cette semaine. Fabriquer une méthode de pilotage. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a des critères qui sont le reflet de l'équilibre d'une exploitation cunicole. Et ce sont ces critères qui doivent être suivis de bande en bande pour rapidement déceler un dérèglement ou quelque chose qui ne va pas. Donc tous ces critères vont constituer ce qu'on appelle le pilotage. Donc, la méthode de pilotage que vous allez mettre sur pied va consister à pouvoir contrôler ces critères de bande en bande. On va poursuivre plus loin avec comment se fabriquer ou alors apprendre même à piloter son propre élevage. Mais avant, fabriquons d'abord une méthode de pilotage. Donc on aura 2 grands critères. On aura des critères, des critères d'aptitude à produire. Critères d'aptitude à produire. Le premier critère d'aptitude à produire, c'est la fécondité. C'est la fécondité. De façon simple, la fécondité, c'est le nombre de femelles qui mettent bas dans votre exploitation. Quelle est la proportion des femelles qui mettent bas dans votre exploitation aujourd'hui? Idéalement, on recommande 85%. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette valeur commence à être obsolète. Bien sûr, avec les résultats que nous obtenons sur le terrain, on va prendre 90% comme norme. C'est-à-dire 90% de vos femelles doivent être capables de mettre bas chaque 42 jours ou chaque 49 jours en fonction de la conduite que vous avez obtenue, que vous avez choisie. Le deuxième critère d'aptitude à produire, c'est la prolificité. Prolificité. Avoir de lapines qui mettent bas, oui, c'est bien, mais quelle est la quantité de lapéros qui sont produites à chaque fois? Généralement, la prolificité, moi, c'est 7 à 8 lapéros par femelle. Est-ce que vous parvenez à faire ceci? Ça, c'est le deuxième critère d'aptitude que chaque cuniculteur doit être capable de produire. Le troisième critère,
c'est le nombre de l'apéro sevré. Nombre de sevrés. Les produits 8, 9 l'apéro, oui, c'est beau. Mais combien de l'apéro vous faites sevrer par femelle? C'est également un critère d'aptitude qu'il faut évaluer. Le quatrième critère, c'est l'état général des femelles. État des femelles. Alors, lorsqu'on parle de l'état des femelles, on va faire allusion au poids des femelles. Et les autres maladies qui vont suivre après, principalement les maux de pattes. Donc, généralement, vous devez suivre le poids de vos femelles. Ou alors, il y a un poids requis pour des femelles que vous devez respecter pour être suffisamment productif. Donc, les femelles ne doivent pas être ni trop grosses, elles ne doivent pas également être maigres. Donc, il faut connaître, je pense qu'il y a des indications sur le poids des femelles durant les 3 premiers MISBA. Il y a également, vous devez déjà savoir le poids auquel les femelles doivent entrer en reproduction. Ensuite, le poids qu'elles doivent avoir durant les 3 premiers MISBA. Donc voilà 4 critères d'aptitude à produire bande après bande au sein de votre exploitation. Donc tout dérèglement ici là donne déjà une indication sur l'état de santé de votre exploitation. Donc il faut à chaque fois évaluer ces paramètres et essayer de faire une comparaison avec la norme. La norme, généralement, c'est ce qu'on appelle les données techniques de référence en cuniculture, parce que ces données reviennent encore sur ces éléments. Le deuxième, mon chiffon, il est... Donc, après le critère, après les 4 critères d'aptitude à produire, on aura également des critères sur le plan sanitaire. Critères sanitaires. C'est-à-dire, quels sont les éléments qu'il faut contrôler sur le plan sanitaire dans votre exploitation cunicole. Le premier critère sanitaire, c'est la mortalité des femelles. Mortalité des femelles. Quelle est la proportion des femelles que vous perdez chaque cycle? Ceci également va vous indiquer sur l'adaptabilité des femelles dans votre exploitation. Est-ce que les femelles ont du mal à s'adapter? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la préparation est bonne? Du moins, le taux de mortalité des femelles dans votre exploitation est un indicateur à suivre. Généralement, on le consigne à 3%. Bon, 3% pour ceux qui ont par exemple 200, 300 lapins. Pour ceux qui ont 5-10 lapins, c'est pratiquement 0% tous les 42 jours. Après la mortalité des femelles, on aura ce qu'on va appeler la mortalité au nid. Alors, on va appeler mortalité au nid toute mortalité qui va apparaître dans l'exploitation avant le sevrage. Donc, la mortalité au nid, ce sont de l'apéromore que vous obtenez, de la mise bas jusqu'au sevrage. Quelle est votre proportion de mortalité? Idéalement, on dit 10%, mais c'est exagéré aujourd'hui. Cette valeur, elle est obsolète. Lorsque vous avez bien préparé la femelle, lorsque vous avez réussi la semaine qui précède la mise bas, lorsque vous avez bien effectué le travail après la mise bas, les 3 jours qui suivent, vous vous êtes rassuré de la qualité du démarrage de la lactation, il est possible de s'en sortir en mortalité avec 3 à 5%. Il est capable de s'en sortir avec 3 à 5% de mortalité en maternité. Donc, idéalement, aujourd'hui, ce 10% qu'on recommande parfois doit être obsolète. Il faut travailler aujourd'hui, je pense, avec 5% de mortalité pour lorsque vous mettez en place un système de suivi, un système de contrôle de qualité. Ensuite, on aura l'autre critère qu'il faut, c'est la mortalité en engraissement. La mortalité en engraissement. Alors, on va vous dire qu'il n'y a pas d'engraissement facile ou de qualité si la maternité n'a pas été réussie.
Donc, une fois que vous avez réussi la maternité, l'engraissement devient facile. Une fois que vous avez échoué en maternité, l'engraissement devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en maternité? C'est de produire de l'apéro de qualité, avoir une telle mortalité, les conduire jusqu'au sevrage avec une meilleure santé et un poids approprié. Donc, la mortalité en engraissement, généralement, comme je dis toujours, en théorie, on va noter 5%. Mais si déjà, avec un travail de qualité, on a plutôt 5% en maternité, ou dans la boîte à nid, en engraissement, on doit avoir des mortalités par accident. C'est-à-dire au plus 2 à 3%. Ensuite, le dernier élément, le dernier critère sur le plan sanitaire, c'est le résultat des autopsies. Résultat des autopsies. Alors, c'est parfois ici que le chef bandit meurt. C'est ici que le chef bandit meurt. Beaucoup de cuniculteurs en Afrique se plaisent à ouvrir un lapin pour dire qu'ils font l'autopsie. Non, c'est un travail assez complexe. C'est un travail assez complexe. Le premier conseil que je donne aux cuniculteurs, déjà avant même d'ouvrir, il y a d'abord l'examen externe de l'animal qu'il faut pratiquer, que personne parfois ne fait. Donc après l'examen externe d'un animal qui est mort dans votre exploitation, pour poursuivre l'autopsie, habituez-vous déjà, à chaque fois que vous avez un lapin que vous abattez, à identifier les organes. Et lorsque vous ouvrez un lapin, est-ce que vous pouvez identifier tous les organes qui sont en face de vous? Ça, c'est la première étape. Vous cherchez même un document, vous voyez l'organe et vous essayez de le retrouver sur l'animal qui est en face de vous. Une fois que vous avez identifié les organes, il faut être focus sur les organes qui sont en santé. C'est-à-dire, lorsqu'un animal est en santé, comment se présentent ces organes? Parfois, lorsqu'on perd un lapin, le premier élément que moi je cherche parfois, c'est le contenu du caïcoum. C'est-à-dire, comment est-ce que les crottes sont dans son caïcoum. Donc, il faut déjà savoir où il se trouve afin de voir les crottes qui sont à l'intérieur pour voir un éventuel problème digestif. Donc, c'est un travail progressif. 1. Commencez par faire l'examen externe de l'animal, ça tout le monde peut le faire. Tout le monde peut déceler une anomalie physique sur un lapin. 2. Je suppose que tout le monde peut le faire. 2. Habituez-vous déjà aux organes qui sont en santé. Et lorsque vous ouvrez un animal, est-ce que vous parvenez à identifier les organes et est-ce qu'ils sont en santé? Ce qui fait que le jour où vous ouvrez un animal, vous voyez un organe qui a une coloration différente à ce que vous voyez souvent. Vous pouvez donc commencer à vous poser des questions. Parce que la coloration peut donc être une indication d'une pathologie. Mais si vous ne parvenez pas déjà à identifier même les organes qui sont en santé, ça ne sert à rien de faire l'autopsie. Donc, les résultats d'autopsie, ça je préfère encore encercler ça. Ce n'est pas encore accessible à tout le monde, mais les éléments qu'il faut évaluer sont ceux-ci. Tout le monde peut le faire. Donc voilà, donc vous devez vous fabriquer une méthode de pilotage en tenant compte de ces 4 critères. Les critères d'aptitude à produire et les critères sanitaires qu'il faut évaluer chaque bande. Maintenant, comment piloter dans son élevage, ça sera le thème d'une autre vidéo que nous allons produire probablement demain. J'ai voulu qu'on commence par ici. Comme je l'ai dit, 3 personnes, on va faire quelque chose de spécial à partir de demain.